Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des limites que les personnes qui font généralement les mathématiques ou d'autres domaines se mettent et qui peut parfois être une barrière à notre épanouissement ou à notre évolution. Alors pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Clotilde de Duquesne, je suis en deuxième année des thèses en mathématiques. Mon travail en fait porte sur la modélisation d'un champignon qui attaque les feuilles du caféier. Et ce que je fais avec les outils mathématiques, c'est de pouvoir comprendre l'évolution de ce champignon dans la plantation et proposer les méthodes de contrôle aux caféiculteurs pour pouvoir résoudre le problème. Je décide d'aborder le sujet de l'imitation aux personnes qui sont en mathématiques parce que depuis que j'aborde le sujet de l'entrepreneuriat également ou les applications de façon générale des mathématiques sur la chaîne YouTube, il y a des personnes qui écrivent des commentaires ou d'autres qui ajoutent en disant lorsqu'on veut faire trop de choses ou lorsqu'on veut faire énormément de choses, on finit par se perdre. Alors j'aimerais juste déjà restructurer les choses. Une personne qui travaille en mathématiques, une personne qui fait l'application des mathématiques, une personne qui travaille avec les outils mathématiques connaît, du moment où tu arrives à comprendre, connaît la compétence ou les compétences qu'il peut avoir pour pouvoir appliquer dans d'autres domaines. Et donc, en tant que mathématicien, on est capable de se retrouver dans tous les autres domaines, mais il faut comprendre comment la transition se fait et de pouvoir comprendre comment est-ce que les connaissances qu'on a en tant que mathématicien, on peut appliquer dans d'autres domaines. La limitation, comme je l'ai dit, ça se fait où les mathématiciens sont très très vite parfois. Donc, je prends l'exemple du Cameroun. Prenons l'exemple du Cameroun. Lorsqu'une personne choisit de faire la filière mathématique, on catégorise directement la personne en disant qu'il va finir dans l'enseignement. Peu importe le domaine où on se trouve, les gens, par exemple, qui entreprennent aujourd'hui, ils n'ont pas à faire une formation. Bon, pas vraiment qu'ils n'ont pas à faire des formations, mais ils n'ont pas à faire une école d'entrepreneuriat, à ce que je sache. Et donc, globalement, une personne qui fait mathématiques ou une personne qui fait physique ou littérature, peu importe le domaine, peut se diriger vers tout autre domaine tant que la personne a les compétences nécessaires et la passion pour travailler dans ce domaine. Et donc, je m'adresse aux personnes qui travaillent en mathématiques et aux personnes qui pensent que lorsqu'on fait mathématiques, ça veut dire qu'on va se limiter au calcul des limites et tout comme les autres ont l'habitude de dire. Et normalement, déjà sur la chaîne YouTube, j'essaie de démystifier cela. J'essaie vraiment de mettre en avant les applications. Vous voyez, j'ai fait les vidéos par exemple sur l'application si vous fabriquez des cartons dans une entreprise. Et normalement, si vous posez des questions sur comment est-ce qu'on peut appliquer, et dans le cas où j'ai la mesure, dans la mesure où j'ai j'ai les connaissances pour pouvoir regrouper ou pour pouvoir montrer comment je peux appliquer les connaissances que j'ai sur un problème que vous posez, alors je vais donner mon point de vue par rapport à cela. Et c'est ce que un mathématicien qui a envie de travailler avec des entreprises ou qui a envie de proposer des solutions, que ce soit à l'État ou à une entreprise ou à une petite structure, je ne sais pas, doit pouvoir mettre en relief. Maintenant, si tu veux juste rester dans l'académie, ça, ce n'est pas un problème. Mais on doit être d'accord sur le fait qu'on est capable, en tant que mathématicien, de se retrouver dans tout autre domaine comme les autres. Et maintenant, pour revenir à ce que je vais appeler la formation, on a un peu beaucoup de soucis de nos jours de formation. Je ne vais même pas dire de formation, de curiosité. Vous voyez, personne n'a le monopole du savoir. Lorsque vous écoutez une personne, vous ne devez pas être dans la mesure de dire telle personne a la vérité nette et claire, alors je ne dois plus aller chercher ailleurs. Non, c'est même ça le problème. Lire un livre, par exemple, ne sera pas suffisant pour vous limiter ou pour vous structurer sur un domaine ou sur un sujet précis. Il faut aller chercher plusieurs autres avis pour pouvoir vous fixer sur les choses. Je vais prendre un exemple. J'ai fait par exemple les vidéos sur l'investissement sur cette chaîne YouTube. J'ai fait les vidéos sur l'application par exemple des mathématiques dans l'élevage des lapins. J'ai aussi fait la vidéo où on pouvait également appliquer les mathématiques dans l'épargne et toute autre chose. Dans ces vidéos par exemple, lorsque j'explique, une personne qui a peut-être fait les mathématiques
ou une personne qui a eu à faire que ce soit les suites numériques, que ce soit les dérivés et tout ça, arrive peut-être très très facilement à comprendre lorsque je fais peut-être la transition de problèmes aux équations, ou arrive peut-être à comprendre juste la partie des équations. Il y a une autre personne qui va comprendre la partie de la transition aux équations, mais ne pourra pas comprendre les équations parce qu'il n'a pas fait les mathématiques. Maintenant, est-ce que le fait de voir ce que j'ai fait est suffisant pour vous, pour vos structures, ou pour conclure que ça aide à ceci ou ça limite à ça? Oui, ça peut être une idée, ça peut être une issue qui vous pousse à chercher à mieux comprendre la chose. Et donc, ça revient également de la même façon sur les choses que je présente, de se dire, je te donne mon avis par rapport à un sujet, je te donne mon idée par rapport à un sujet. Ce que toi, tu as à faire, c'est de prendre l'idée en se disant, ça peut être une base. Alors, j'ai vu que telle personne a présenté la chose comme ceci. Est-ce que je peux le regarder? Et pour regarder cela, on a besoin de lire. Il faut lire. Vous savez, aujourd'hui, on est dans la course des vidéos, c'est bien. Oui, il faut lire aussi, écouter les vidéos. Dans une vidéo, vous pouvez avoir du contenu assez clair et tout ce qui s'y trouve, ça peut vous aider. Donc, il faut lire, c'est-à-dire, je travaille par exemple en mathématiques. Si je veux entrer dans tout ce qui concerne, par exemple, l'entrepreneuriat et tout, je sais pouvoir faire des calculs, faire les devis et tout ça, je vais pouvoir calculer. Mais est-ce que j'ai les compétences pour pouvoir faire d'autres choses? Non. Alors, ce que je peux faire à mon niveau pour un début, c'est de pouvoir lire. Maintenant, une fois que je lis, je dois faire la formation parce que de nos jours, on est tellement pressé parce que je vois tout le monde veut dire comme ils sont entrepreneurs et toi. Moi, j'aime souvent l'habitude de dire je ne suis pas entrepreneur, je m'associe aux entrepreneurs. Et ça, on n'a pas besoin de se mentir là-dessus. Tout le monde a envie de dire je suis entrepreneur, c'est bien, c'est vrai, c'est votre choix. Mais ce que je lui dis, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, si vous voulez appliquer quelque chose, si vous voulez dépenser de votre argent dans quelque chose, prenez la peine de vous cultiver, de vous former et pouvoir vous lancer par la suite. Et donc, c'est pareil pour les mathématiciens. Ce que j'appelle déjà les mathématiciens à ne pas forcément se limiter aux équations si vous avez envie d'investir ou si vous avez envie d'attaquer d'autres domaines, de ne pas uniquement vous limiter aux équations que vous avez, mais de pouvoir comprendre comment est-ce que vous utilisez ces équations dans la vie parce que c'est vraiment très, très important. Et il faut bien comprendre que dans la phase où nous sommes aujourd'hui de l'évolution du Cameroun ou de l'Afrique, on a besoin de ces choses-là pour pouvoir vraiment améliorer les choses ou pour pouvoir bien faire des prévisions et tout. Et pour cela, on a besoin de beaucoup de choses. Et une dernière phase, je vais un peu profiter de cette dernière phase pour répondre à quelques questions que j'ai eues sur les investissements et tout. Lorsqu'on fait une vidéo sur des investissements, en utilisant par exemple les prix, je vais prendre l'exemple de construction. Les prix généralement sont liés à un pays et donc sont variables d'un pays à un autre. La variation peut être de façon décroissante ou de façon croissante, dépendant des matériaux que vous utilisez dans votre pays. Mais toujours est-il que il faut par vous-même, ayant une base, c'est un peu ce que moi je fais. Lorsque j'ai décidé de travailler sur les modèles mathématiques, ce n'est pas moi qui ai inventé les modèles mathématiques. Je me base sur ce que les autres ont fait pour pouvoir améliorer ou pour pouvoir mieux comprendre comment est-ce que je dirige mon problème. Et c'est ce que vous devez faire. Lorsque vous avez par exemple quelque chose qui vient de ce que moi j'ai présenté ou ce que quelqu'un d'autre a présenté sur sa chaîne YouTube, ne vous limitez pas à cela et dites que ça c'est la vérité, alors je ne cherche plus. Non. Allez fouiller ailleurs, trouvez autre chose, complétez ce que vous avez reçu ou contredire ce que vous avez reçu. Il y a vraiment, parfois on peut dire des choses et vous arrivez à voir qu'il y a un contraire, alors n'hésitez pas de donner votre point avec des arguments, bien évidemment. Donc, voilà, et c'est tout. Et toujours pour la fin de cette vidéo, je profite pour dire aux femmes qui souhaitent participer à la semaine des femmes en mathématiques, je vous attends, envoyez-moi des emails, j'attends vos emails, j'attends vos sujets que vous allez partager avec nous ce jour-là et j'attends encore toujours celles qui souhaitent travailler avec moi sur la chaîne YouTube sur les mathématiques parce que je sais que nous avons besoin énormément des gens qui vont être présents sur la toile, qui vont faire, vous voyez, dans d'autres domaines ou dans d'autres pays, on retrouve énormément des femmes qui font les vidéos en maths et tout et j'aimerais qu'on retrouve énormément des gens de chez nous
qu'on va, tu vois, vous voyez, nos enfants, quand ils vont aller sur Internet et tout, ils vont pouvoir nous retrouver. Ça peut être inspirant, ça peut les motiver à choisir d'autres choses. On est présent dans beaucoup d'autres domaines, c'est bien, mais il faut également retrouver beaucoup de personnes également dans l'éducation, dans d'autres choses et tout. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie déjà pour vos retours sur la vidéo que j'ai fait sur le retour sur investissement. Et bien évidemment, la vidéo, comme je l'ai dit, je vous partage la fiche et tout. Cette vidéo, j'ai fait pour pouvoir guider les gens qui peuvent s'intéresser. La vidéo n'étant pas, on peut dire, l'estimation n'étant pas parfaite parce qu'on prend des moyennes et tout. N'hésitez pas à aller vers les techniciens qui sont dans vos villes, dans vos pays pour prendre plus de renseignements ou pour aller faire vos propres études, même sur le terrain, parce que je vous le dis, c'est important. Pour vous lancer dans un domaine, vous n'allez pas juste regarder les vidéos sur Internet et décider, bam, je vais le lancer. Allez sur le terrain dans votre propre région, prenez des informations nécessaires sur l'écoulement des produits que vous allez produire. Donc voilà, c'est tout. Je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt.